Les relations entre l'Algérie et la France sont tendues. Les deux nations sont enlisées dans une crise diplomatique, la plus grave depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Au cœur de ce différend se trouve le territoire contesté du Sahara occidental. En juillet 2024, le président français Emmanuel Macron a exprimé son soutien à la revendication du Maroc sur la région. Cela a provoqué la colère de l'Algérie, fervent partisan du Front Polisario, qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental. La situation s'est détériorée depuis, avec une série d'incidents qui ont envenimé les tensions. Ce conflit diplomatique va au-delà du Sahara occidental. Il met à nu les liens historiques complexes entre la France et l'Algérie. Des décennies après la colonisation, les deux pays restent liés par des liens économiques, sociaux et politiques complexes. Cependant, des griefs non résolus du passé continuent d'assombrir leurs relations. La crise actuelle a éclaté en juillet 2024 suite à la déclaration de Macron sur le Sahara occidental. L'Algérie a réagi rapidement en rappelant son ambassadeur à Paris. Les tensions se sont accrues en novembre 2024 avec l'arrestation de Boualem Sansal, un écrivain franco-algérien de renom. Sansal a été accusé d'avoir tenu des propos portant atteinte à l'unité nationale. Son arrestation a suscité une condamnation internationale et a encore tendu les relations entre les deux pays. Janvier 2025 a été marqué par un autre point de friction. Plusieurs influenceurs algériens ont été arrêtés en France, accusés d'incitation à la violence. Parallèlement, un différend est né au sujet de l'expulsion de ressortissants algériens de France. L'Algérie a refusé d'accepter une liste de 60 individus jugés dangereux par les autorités françaises, arguant que les procédures légales n'avaient pas été respectées. La situation s'est encore aggravée en mars 2025 après une attaque au couteau à Mulhouse, par un Algérien qui avait fait l'objet de plusieurs arrêtés d'expulsion. Le litige sur les expulsions est devenu un point de discorde majeur. La France accuse l'Algérie d'entraver le retour de ses citoyens, tandis que l'Algérie critique la gestion des dossiers d'expulsion par la France. L'arrestation de Boualem Sansal reste un autre point d'achoppement. Beaucoup considèrent sa détention comme politiquement motivée, visant à faire taire la dissidence. La France a appelé à sa libération, soulignant l'importance de la liberté d'expression. Au-delà de ces problèmes immédiats, il y a des griefs historiques plus profonds. Le passé colonial de la France en Algérie, marqué par la violence et l'oppression, continue de hanter la relation. Des questions, telles que les essais nucléaires français au Sahara algérien et l'absence de vérité complète sur les crimes de l'époque coloniale, restent en suspens. Ces blessures historiques alimentent le ressentiment et compliquent les efforts de réconciliation. Malgré les tensions, des tentatives de réconciliation ont eu lieu. Les autorités françaises ont exprimé leur attachement au dialogue. Des efforts de médiation informelle, impliquant des personnalités comme le recteur de la Grande Mosquée de Paris, sont en cours. Cependant, le chemin de la réconciliation est semé d'embûches. L'issue de la crise actuelle reste incertaine. Beaucoup dépend de la volonté politique des deux côtés de surmonter leurs différends. L'absence d'un terrain d'entente pourrait avoir des conséquences importantes. Cela pourrait nuire aux liens économiques, saper la coopération sécuritaire dans la région du Sahel et exacerber les tensions entre les communautés en France et en Algérie. Les enjeux sont élevés, ce qui rend les efforts de dialogue et de réconciliation d'autant plus cruciaux.